Les drogues, dites douces pour certaines et dures pour d'autres, elles sont de plus en plus consommées dans les campus à travers le monde. En Amérique, une étude menée par l'Université du Michigan et publiée le 1er septembre relève que le nombre d'accros à la marijuana a presque doublé entre 2007 et 2015, passant ainsi de 3,5 à 6%. Ça vous met dans un état mental où vous êtes totalement concentré. Tout le monde en prend pour être plus compétitif. Pourquoi c'est aussi répandu ici? Parce que c'est l'Amérique. On a une pilule pour tout. Cette augmentation aussi présente chez les consommateurs occasionnels est due, selon cette étude, à l'assouplissement de la lutte contre le cannabis dans de nombreux États. L'Oregon est devenu le 4e État américain à autoriser un usage récréatif de chanvre. La tendance à la légalisation de ces drogues douces se poursuit dans l'ouest des États-Unis. L'Alaska, le Colorado et l'État de Washington avaient déjà légalisé ces derniers mois le cannabis à usage récréatif. Poussés par le stress, la dépression, les mauvaises compagnies ou simplement par pur plaisir, il est rappelé aux consommateurs de ces substances que leur corps ne les appartient pas. Il a été créé pour être habité par son Créateur qui est Jésus. Celui-ci, ne voulant pas notre perte, nous offre son secours et son soutien gratuitement. Il suffit simplement d'y croire. Toutefois, ce temps de grâce prendra bientôt fin, puisque cette tendance à légaliser ce qui est contraire à la norme de Dieu constitue un des signes avant-coureurs de son retour imminent. Guerre civile, aggravation du conflit en Libye, troubles, persécutions, voici autant de raisons qui concourent à ce que l'Europe soit confrontée actuellement à l'une des plus graves crises migratoires de son histoire contemporaine. La police autrichienne débordée. Des centaines de migrants cherchent à prendre un train direction l'Allemagne. Mais devant l'afflux de passagers, les autorités autrichiennes ont dû suspendre le trafic ferroviaire. Question de sécurité. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est la limite de notre système. Nous sommes à la limite, vraiment. Nous la dépassons même. Car à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, les migrants arrivent par milliers. Chaque jour plus nombreux. Ici aussi, les forces de l'ordre semblent déborder. Jusqu'au 15 septembre, nous nous attendons à un afflux encore plus massif de migrants, même par rapport à ce jeudi. Je pense qu'il y aura certainement 5 ou 6 000 personnes par jour, voire peut-être 7 000. Cette recrudescence qui soulève des questions de sécurité, d'identité et de solidarité cause des divisions et des tensions diplomatiques importantes entre les pays d'Europe qui peinent à se mettre d'accord sur l'attitude à adopter. Alors que la Commission européenne cherche à imposer des quotas à chaque pays de l'Union, et qu'Angela Merkel et François Hollande poussent dans cette direction, les pays d'Europe de l'Est s'y opposent fermement. Le Premier ministre hongrois a notamment fait savoir qu'il considérait qu'un afflux d'immigrés musulmans constitue une menace pour l'identité chrétienne de l'Europe. En lisant ces faits à travers les Saintes Écritures, nous découvrons que ceux-ci sont les signaux dont ces événements longtemps prédits à l'avance, à savoir le retour de Jésus et la fin de ce monde. En effet, Jésus a entre autres annoncé qu'avant son retour, nous entendrons parler des guerres et des peuples qui se soulèveront les uns contre les autres, ce qui est à l'origine des flux migratoires inédits auxquels nous assistons. Voyant ces prophéties se réaliser, il est alors impératif et urgent de véritablement croire en Dieu et en celui qui a envoyé Jésus-Christ en vivant conformément à sa parole qui nous recommande de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Découverte en Afrique du Sud, une nouvelle espèce du genre humain selon les chercheurs baptisée Homo naledi a été présentée à la presse ce jeudi 10 septembre 2015. Une nouvelle espèce humaine vient d'être mise au jour en Afrique du Sud par une équipe de chercheurs. L'annonce en a été faite ce jeudi. L'espèce a été baptisée Homo naledi. Les ossements découverts n'ont pas encore été datés avec précision, mais ce qui interpelle les scientifiques, c'est que ces fossiles ont été trouvés dans une grotte très difficile d'accès et ils auraient pu être déposés là lors d'un rite funéraire, une pratique qu'on ne voit pas d'ordinaire dans les espèces primitives. Cette découverte semble donc bousculer certaines connaissances concernant l'évolution humaine. L'Homo naledi présente en effet des caractéristiques qui le feraient appartenir à la famille lointaine des australopithèques, mais d'autres caractéristiques indiquent qu'il est assez proche de l'homme moderne. Comment cela est-il possible? Le travail des chercheurs ne fait que commencer.
Cette découverte s'inscrit dans la logique de la théorie de l'évolution qui prétend que tout ce qui vit est apparu par hasard à partir de matière non vivante. Déjà contredit scientifiquement par la loi de la biogénèse entre autres, cette théorie non fondée s'oppose à Dieu. En effet, le Créateur précise avoir créé tous les animaux et toutes les plantes selon leur espèce. Il n'y a donc point d'espèce intermédiaire ni d'espèce évoluant pour en donner une autre. De plus, le Créateur précise et insiste sur le fait d'avoir créé lui-même l'homme, non à l'image d'un animal, mais selon son image et sa ressemblance. Lui, qui est le chemin, la vérité et la vie, a fait de l'homme un être vivant en lui insufflant le souffle de vie. Cette théorie et cette découverte constituent de profondes distractions et une énième tentative de l'homme rebelle à se détourner de son Créateur. L'homosexualité, une abomination de plus en plus plébiscitée par des églises qui se revendiquent être de Dieu. C'est le cas au Danemark d'une église luthérienne qui a récemment organisé le premier mariage religieux d'un duo transsexuel. Le pasteur luthérien Henrik Fløgelsang Damgaard s'est dit enchanté de célébrer la cérémonie et d'être le premier pasteur à marier deux transsexuels dans ce pays nordique où il n'y a pas de séparation entre l'église et l'État parce que la nation est de confession luthérienne. Ce dérèglement se poursuit au sein de l'Église méthodiste unie d'Austin au Texas. En effet, Trevor Harper, qui fréquente depuis 2 ans cette assemblée en compagnie de son amant Davis Covin, a profité de l'occasion qui leur a été donnée de témoigner de leur foi pour lui demander en mariage. Bien que l'Église méthodiste n'autorise pas encore la célébration de mariage homosexuel, cette demande devant les fidèles était pour Trevor et son pasteur, le révérend John White, une manière de célébrer l'amour du couple. Cette attitude, visant à appeler bien ce qui est mal et visant à s'opposer à la parole de Dieu, démontre à suffisance l'abandon de la foi, le reniement de Jésus par beaucoup d'assemblées dites chrétiennes de nos jours. Or, Jésus est en train de revenir avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est l'accomplissement des saintes écritures qui annoncent que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais, ayant la démangeaison d'écouter des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. À la vue de toutes ces déviances qui confirment la prophétie biblique, au lieu de préparer les saints afin qu'ils soient prêts pour le retour du Maître en fixant leur attention sur le royaume des cieux et sa justice, nombre de conducteurs d'église préfèrent faire fortune sur la terre. C'est ce que révèle le magazine américain Forbes qui a publié la liste des 10 pasteurs les plus riches dans le monde ainsi que leur patrimoine. Dans ce top 10, 5 des pasteurs les plus riches du monde viennent du Nigeria et c'est les seuls africains de la liste. L'évêque David Oyedepo remporte la couronne du classement des pasteurs les plus riches dans le monde. Avec une fortune estimée à 150 millions de dollars, 4 jets privés, des propriétés à Londres aux États-Unis, il est suivi de Christ Oyakhilome qui, en plus de posséder une fortune estimée entre 30 et 50 millions de dollars, détient des magazines, une chaîne de télévision, une maison de disques, un satellite télévisuel, des hôtels et bien d'autres. Vient ensuite TB Joshua, dont la fortune est estimée entre 10 et 15 millions de dollars. Il possède la chaîne de télévision Emmanuel TV. Le 4e est Matthew Ashimolowo, dont la fortune est estimée entre 6 et 8 millions de dollars. Aujourd'hui, il possède la plus grande congrégation pentecôtiste de tout le Royaume-Uni et reçoit un salaire net annuel de 200 000 dollars. Vient enfin Chris Okoti, dont la fortune est estimée entre 3 et 10 millions de dollars. Grand amateur d'automobile, il possède une Mercedes S600, un Hummer, une Porsche et plusieurs autres véhicules de luxe. Au regard de ceci, réalisons que les temps sont graves et que la Bible dit vrai lorsqu'elle affirme que ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ mais leur propre ventre, et que c'est par de douces paroles et des flatteries qu'ils séduisent les cœurs des simples. Or, s'ils demeurent dans cet état, la Bible dit que leur fin sera leur perdition car ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre.